Eh bien, salut à tous les amis, c'est Arrival et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui les amis, soirée un peu spéciale, soirée JDR. J'avais hâte de faire cette soirée, j'ai hâte de vous apprécier avec moi ce qui va se passer, vraiment. Voilà, je suis le MJ de ce JDR et j'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de vraiment incroyable. Je me suis même, vous voyez, habillé, hein, on met le petit col, voilà, voilà le petit col du JDR, voilà, pour vous concocter ce magnifique petit JDR qui a été écrite, scénarisé par moi-même, bien sûr. Les personnages ont été créés par les joueurs eux-mêmes. Je leur ai donné une liste avec tout plein de races, tout plein de classes, et c'était à eux, eh bien, de faire leurs personnages. Sur ce, les amis, on va les rejoindre, donc discuter des règles. Qu'est-ce qui va se passer durant ce live? Donc pour ceux qui sont la première fois sur le live en temps pour regarder ce JDR, voilà. Eh bien, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir tout le monde, holy cheese. Bonjour Twitch, salut YouTube, coucou tout le monde. Voilà. Comment ça va? Voilà. On est avec Herbie, Cazolia, Milger, Lélé et moi-même. Bref, j'espère que vous êtes hype. Je Pas du suis tout. tellement hype. Ah, Très d'accord. disponible. Alors lui va Non, dégager. franchement, on m'a invité, mec, j'ai pas compris. Genre, il y a un certain Lélé qui m'a envoyé un truc là. Je sais pas. Ah ouais. Tu voyais, hey, tu peux venir STP. Il y a moyen, on fait un projet, s'il te plaît. Maintenant que j'ai vu ce que c'est, bon bah... JDR avec toute l'équipe, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? On va expliquer vite fait les règles. Quelques règles qui sont tout à fait classiques. Et vous allez faire un lancer de dés. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce lancer de dés, eh bien, c'est pour déterminer votre chance. Vous allez lancer un dé à 6 faces. Et ce dé à 6 faces, plus il sera haut, donc 6, plus vous serez chanceux. Ça a une importance assez capitale parce que plus votre chiffre est bas, par exemple, si vous faites un échec, eh bien cet échec va vraiment être terrible. Mais vraiment Donc terrible. on commence directement. C'est ça, c'est-à-dire que Ah ouais. vous avez déjà une épine sous le pied, quoi. Si votre chance Aïe, aïe. est donc, positive, c'est-à-dire entre 3 et 6, eh bien, même si vous faites un échec, les répercussions seront moins... Moins violente quoi. Voilà, c'est ça. Important. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais à l'inverse, bien sûr, une réussite, quand vous avez une chance qui est quand même assez élevée, eh ben, c'est une bonne réussite, une très bonne réussite. Une chance qui est plutôt négative, et en plus vous faites une réussite, bah, ça n'aura pas non plus d'avantage particulier sur votre action, quoi. Les règles. Au niveau des règles, donc toute action que vous allez faire, bien sûr, est un lancer de dés. Si à un moment je loupe, ça se peut, hein, que je loupe par exemple une stat que vous avez dans votre feuille de personnage, vous pouvez me la rappeler, hein. Clairement vous pouvez dire hey, j'ai telle stat sur mon personnage, vous pouvez clairement me dire hey, t'as oublié ça. Sur ce, je vous laisse vous présenter chacun. On fait de haut en bas, Lego. Allez, donc on commence par Herbie. Herbie, présente-toi. Donc là c'est le perso j'imagine. C'est le perso bien sûr, ouais. Après je peux faire une demi-heure sur moi si vous êtes vraiment intéressé, mais... Donc je suis Pierre Bienlassé, berserk de l'équipe. Après la mort du coup de mes parents très jeunes, j'ai été élevé dans une église et à l'âge de mes 18 ans, j'ai quitté l'église pour poursuivre les pas de mon père afin de trouver un sens à ma vie. Et donc je suis donc devenu mercenaire. Dis-nous tes points forts et points faibles sur ton personnage. Alors étant donné que je suis berserker, je suis fort dans la constitution et la combativité, et ainsi que dans ma perception de la zone de combat. Je suis donc habile, fort, globalement voilà. On va passer du coup à notre cher Hérodrone. Hérodrone qui est... Théobald. Donc Théobald Pétou. Voilà. Et avant, je vivais avec ma famille dans une grande ville quand j'étais petit. Mais plus grand, j'ai préféré partir dans un endroit où personne ne pourrait me déranger. Sur le bord d'une falaise au bord de la mer, car avant tout était compliqué dans ma vie. Donc je suis une personne très passionnée par le temps et mes machines. J'ai toujours voulu contrôler le temps et la magie grâce à mes machines pour pouvoir vivre sans que personne ne puisse me déranger. Arrêter dans le temps. Donc si à un moment vous faites des erreurs, demandez-moi. Par contre, je suis pas très discret. C'est le seul point négatif que j'ai sur mon personnage. Je peux recommencer quelque chose. Par contre, si vous demandez d'aller chercher quelque chose de discret, c'est impossible pour moi. Vous avez fait des histoires de fous, hein? Mais non. Et toi de jouer, Cazolia, présente-toi. Bonsoir. Eleanor Abbé vient d'une lignée de faune bleue, de la forêt d'Apam. J'ai vécu avec mon frère toute ma vie, et j'ai actuellement 26 ans, et je suis une assassin qui utilise des dagues.
Si vous cherchez quelqu'un de discret pour attaquer par derrière, je suis votre femme. Et en revanche, je suis pas très robuste, je suis pas très résistante, tout ça, voilà. Eh bien, on va passer à notre Et cher... bah voilà, c'est parfait, c'est fini, donc maintenant vous... non, notre cher Migère. Migère, présente-toi. Ok, bah moi, salut, je m'appelle Saphir Skyryu, et bah en vrai, histoire assez basique on va dire, hein. Bah j'ai pas de famille, vu que j'ai pas de famille, bah du coup j'ai été adopté, puis bah j'ai fait un peu que fuguer. Finalement bah maintenant je travaille dans un petit bar pour avoir un peu d'argent, tout ça quoi, l'économie tu connais. Par contre ouais, si vous avez besoin de moi franchement, tout ce qui est être prudent ou alors savoir s'exprimer c'est pas trop mon truc hein. Parce que bon la dernière fois que je me suis exprimé avec un gars, il m'a mis une droite, donc bon j'ai pas trop bien compris. Mais tout va bien, je résiste plutôt bien on va dire. Et au cas où, voilà, je connais 2-3 techniques de combat au sabre ou des trucs comme ça, voilà. Non mais en fait tout le monde se complète, c'est incroyable. Hein. Dès qu'il y a un point négatif, il y en a un qui a le point mais en version Ah positive. mais moi j'ai 18 ans, vous avez tous 40 balais les gars, wesh. Évidemment, exagéré, pour justifier qu'on Même arrive pas. avec quelqu'un. Tu veux. Ah bah attends, mais wesh, vous avez déjà tous une famille, moi je viens de la perdre la mienne déjà. C'est une gars. Ouais. Famille, ouais, Mais faut exagérer, c'est pas quoi. si mal, hein. Donc après ces présentations tout à fait magnifiques, vous allez devoir donc lancer votre premier dé à Sifas qui va donc donner votre chance globale. Donc je te laisse d'abord, Eleanor, lancer ton premier dé à Sifas. Ok, juste pour que tu m'aides un peu, si c'est bien et 1 c'est pas bon. C'est ça. Ok. Mais par pitié. Ah bah attends, mais Mais j'étais sûr, c'était sûr. Donc, Vas-y, dis que c'est le perso principal et puis voilà, on a fini. Eleanor a eu un destin de 6, ce qui est très bien et ce qui va me faire chier clairement. Hein. On va pas se le cacher, hein. T'inquiète pas, on s'occupera de la frapper nous-mêmes en ratant. Ah, mince alors, ses amis n'étaient pas, c'est mais pas bien vraiment ce pas. soir, ils l'ont frappé. C'est quoi l'excuse là? Donc, je laisse notre cher Pierre, c'est-à-dire Herbie, lancer son dé lui aussi, sachant... Oh là là. D'accord. Go. J'ai pas regardé, wesh, la couleur. En fait, c'est Cinq. pas aléatoire, c'est P6, 5, 4, le dernier qui aura pioché, il aura 1, je suis désolé. Bon bah c'est moi. Bol. Votre chance globale, c'est votre ordre de jeu, c'est-à-dire que Sarah joue en premier, Herbie en deuxième, et après ainsi de suite. Si vous faites une Ouais. égalité, il faudrait relancer un dé pour savoir qui est dans l'ordre. Voilà. Donc Saphir, c'est à toi, Saphir. Ah oui, c'est moi, ouais. Oui, c'est toi. Allez Max, Max, Ouais, faut que j'avais tu sois oublié. avec moi. Attends, c'était quoi déjà la commande? Oh, s'il vous plaît, un Allez, bon Max. truc. Oh, bah, Non, mais 6, 5, 4. scripté là. Putain, mais Lélé. On dirait que c'est scripté, wesh. 6, 5, 4. Et je te Non, on en laisse, fait tous du deux, coup. comme ça, ils seront forcément sur 1. Allez, Milou. Si c'est 3, on va taper celle qui a eu la chance là, ok? C'est parti. Oh Holy bah, shit. putain. Ah ouais, Holy Un petit shit. 6, quoi, qui part. Ok. Mais dis donc. Donc, What the très fuck. bien. Donc, une chose On va plutôt lancer un dé. positive, hein, très clairement. Ouais putain mec, c'est vraiment pas. Non, mais le mec, il est barman dans une taverne viteux, il est chanceux. Eleanor et Théobald, vous allez devoir relancer un dé pour savoir lequel de vous deux joue en premier sur les Attends, tours. viens on le fait en même temps. Comme ça on a les deux réponses en d'un coup, tu vois. 3, 2, 1, go. Mais attends, non, qui c'est du coup? Non, c'est Ah, moi qui ai eu 6, c'est moi qui ai eu 6. Ah oui. Ouais. C'est moi qui ai eu Espèce de 6. Oh la vache. Non, je te jure, c'est vraiment moi qui ai eu 6, Non, parce non, que ouais. c'est moi qui ai eu en premier. C'est dans l'ordre en fait. Lord fait Théobald. Nous avons en deuxième Eleanor. Donc, après, nous avons notre cher Pierre. Pierre. Et du coup, Bar et ton bar. Migère. Et on va pouvoir commencer notre aventure. Une Allez, fois, hop. 4 héros. Et ces 4 héros ont été convoqués pour une mission dont ils ne connaissent même pas le but. Ils apprirent à se connaître en chemin en direction de la ville de Fétoire. Ils établissent un petit campement non loin de la ville pour apprendre à mieux se connaître. Que faites-vous pour le campement? On va commencer par Théobald. Alors, pour le camp, je vais aller chercher de la nourriture. Du coup, je vais te prendre à parté.
et on va te faire passer un test. Let's go. Alors, mon cher Théobald, tu peux Oui. lancer ton dé. Donc, tu vas devoir faire un test Tac. habilité plus perception. Il te fait un total de 6. Donc habilité plus perception. Tac tac. Ok, je vois ça. Parti. Ouf. Ouïe ouïe ouïe. 18. C'est un échec. Ma très chère Eleanor, pardon. Mhm. Que fais-tu? Ah, je suis dépitée là. Je suis dépitée, donc. Non, mais dans le jeu. Donc, je vais aller chercher du bois. Donc, je te laisse faire ton lancer de dés. Donc, si tu vas chercher du bois, je te laisse faire un lancer en habilité plus perception. Il te donne un total de 7. Ah. Ok. Ah, dommage. C'est lui. Ah, bah oui. Le malaise. Donc, après avoir... donc, tu es parti chercher du bois, mais alors que tu es dans une forêt, on ne sait pas comment, tu Ah. arrives à ne pas trouver de bois. Tu n'y Il arrives a pas. plus de veille. Voilà, Merde. c'est ça. Il est très humide, le bois. Il a donc plus Trop vraiment lourd de pour choses à moi. chercher. je vais donc laisser notre cher Pierre nous dire ce qu'il veut faire. Eh bien, je vais inspecter les alentours du campement pour voir si je remarque des traces d'animaux dangereux ou de passage de monstres. Tu veux faire les alentours, c'est ça? Donc, je te laisse faire aussi un test habilité plus perception. Te donne un total de 12. Let's go. 8. Let's go. C'est une réussite. Donc, après avoir fait les alentours, tu t'aperçois que la ville n'est pas très loin, elle est à peu près à trentaine de marches. Mais tu remarques aussi, il y a un château, pas très loin d'ici, plutôt un manoir. Il est quand même assez loin, donc je ne pense pas que si vous partez maintenant, vous puissiez le rejoindre d'ici 2-3 jours. Donc à toi, Saphir, qu'est-ce Allez. que tu veux faire? Une ambiance Alors, parfaite. il y a un truc que j'avais oublié de préciser ça au début quand je me suis présenté. Étant donné que mes deux compères n'ont pas réussi à allumer un feu, et que j'ai un peu d'affinité tout de même avec le feu, j'avoue ça pourrait être pas mal d'allumer un feu. Étant donné que j'ai envie que Pierre puisse faire chauffer son armure pour la nuit, voilà, je préférerais allumer un feu. Ce serait plutôt utile. Allumer un feu, ça te doit de la magie. Donc tu vas faire magie plus chaos. Donc tu vas faire 7 plus 5, ce qui te donne 12. Oh, let's go. Oh, mais mec. alors, Ok, 12 merde. sous pile, ça passe. Après que tu aies donc utilisé ta magie, ton chaos de feu, tu t'aperçois qu'en fait il y avait déjà un feu plein milieu. Je n'osais Donc- pas le dire, mais. Ouais, pareil. Mais en fait, attends, parce qu'on est d'accord tout de même que, genre, l'image, ouais, certes le feu allumé machin et tout, mais pourquoi ils sont allés chercher du bois alors? Bah, Pour, peut-être On retire le feu. Ouais, mais l'avantage c'est que du coup, si je mets encore plus de feu, du coup, je peux. Ouais, oui, si c'est garder du le feu allumé. magique, t'entreras jamais. Hein, si c'est du feu magique. Bah ouais, c'est pour ça. Donc, oh, non, en fait, c'est une bonne action. Bah ouais. Moi, je pensais surtout à ça, quoi. Ah, il est plus intelligent que nous tous réunis. Ah, mais excusez-moi, pardon. Bon, C'est vrai que- lors d'un combat, je suis pas très intelligent, donc comptez pas sur moi. Après avoir utilisé ta magie, ton chaos de feu, balance une petite flamme dans le feu de camp qu'il y avait déjà, ce qui va permettre d'attiser encore plus la belle flamme et ce qui va permettre de y voir un peu plus clair. Mais du coup, il a fait 12, c'est pas un truc qu'il a bien réussi? Parce que je crois que c'était quoi déjà son score à max? Non, déjà, c'est quand en j'ai magie un. Ah, Non, mais c'est t'as quand j'ai un ok, que t'as un truc critique. ok. La nuit passe, vous dormez sur vos deux oreilles. Nos héros se dirigeaient vers la ville de Fétoiré. Arrivés en ville, ils voient les rues s'exclamer avec tant de vie. Un marché aux 1000 ressources. On vous vend des potions dont votre peau se régénère, ou le tisseux qui peut effacer toute trace. Vous vous dirigez dans la direction de la taverne. Après être entré dans la taverne, les odeurs vous montent au nez. Cette odeur de bière, ces bagarres dans les coins, ou encore la fraîche odeur des femmes qui passent pour servir ces bières. Vous vous dirigez vers le tavernier, très imposant. Vous vous asseyez devant Odeur. lui et vous lui dites quoi? Pour le coup, moi, je ne sais pas très bien parler aux gens, donc je propose à quelqu'un d'autre de le faire. Mais plus Étant dans le donné truc. que j'ai peu d'intellect, je ne me conseille pas de me présenter. Alors, étant Faut donné que quelqu'un j'ai qui pas a la dernière beaucoup de- fois un tavernier, mais que je me suis pris une droite, on va éviter. Bon, Bah, super. Il va falloir décider de quelqu'un. Bon, bah, au pire, est-ce que ça dépend, vous avez combien d'éloquence? j'en ai que 3. J'en ai deux. J'en ai deux. Alors, on compte éloquence et esprit, pardon. Oui. Oui, enfin, en gros, éloquence et esprit. Ok, alors je suis à Ah, moi, 15. 3. Voilà, et à 15. Ah ouais, bah vas-y, alors, Ah. vas-y. Alors, bah vas-y, alors là t'as pas le choix. Ah Moi, je me suis pris une droite, toi, carrément, il te sert Ah, mais- gratos, en fait. Alors, Il se frappe lui-même, par chance. C'est ça. Il se frappe lui-même et t'offre tout le bar entier à boire. donc je te laisse Oh, les- prendre les... Attends. Eh, psst.
Je leur dis, je lui dis quoi là? Mais c'est toi qui sais faire, non, c'est pas faire. Non! Bah, en Non, gros, j'ai une idée, tu lui j'ai une idée. demandes s'il s'est passé des trucs bizarres dans cette ville récemment. En gros, ça, tu lui demandes des renseignements sur la ville. Et, attends, Mhm. attends, demande-lui à boire, et aussi sur le château, là. Mais non, mais le Château. château, non, justement, parce que... Oui, c'est ça, tu lui demandes sur le village et s'il connaît le propriétaire du château dans le coin. Ok, ok, pas de soucis. Je te laisse lancer ton dé. Aïe, aïe, aïe. Allez. 2. Oui, ok. Oh, presque Ah, réussi. ouais. Presque une réussite critique, dis donc. Dommage. Ok. Donc, tu t'approches du tavernier. Et le tavernier t'aborde, disait « Bonsoir, messieurs, dames. Vous voulez que je vous sers quelque chose ?» Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous aimerions vous commander des bières, s'il vous plaît, tout d'abord. Très bien, très bien. Et ensuite, nous aimerions savoir si vous avez certaines informations sur un château qui se situe pas très loin d'ici. Ah oui. Au niveau des informations, j'en connais très peu. Hein. Il y a... c'est pas non plus un château, c'est plus un espèce de manoir. On dirait plutôt un manoir abandonné. Mais même si vous m'avez l'air d'être des aventuriers, je ne vous conseille pas d'y rôder. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des espèces de monstres assez difformes. Hein. Les gens seraient prêts à payer pour y aller par contre. Oh! On pourrait nous payer pour que nous on y aille. Monsieur le tavernier, est-ce que vous savez à qui appartient ce château? Ou au moins les terres? Donc, les terres sont à une personne, hein, car bien. la ville de Fetwara s'arrête à peu près au niveau de la bordure, et c'est un manoir abandonné, donc après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comme on dit les rumeurs, c'est plus des espèces de monstres qui peuvent vivre, donc voilà. C'est dangereux, quoi. Mhm. Donc au niveau rémunération, je ne sais pas qui pourrait payer, peut-être des chercheurs, des magiciens, des choses comme ça, des apothicaires, mais en tout cas, moi je ne demande pas qu'on aille là-bas. D'accord, très bien, je vous remercie. Bien de rien, je vous donne vos bières. Le tavernier vous donne vos bières, vous passez un très bon moment, vous parlez de tout. Ah, j'aimerais intervenir dans la discussion, parce qu'on est loin d'abord, on va sûrement discuter. Oui, vas-y. Ce que j'aimerais intervenir, c'est sur du coup le suivi du château. Avant qu'on décide, enfin, si jamais on décide d'y aller, parce que c'est rémunéré, Mhm. avant d'accepter une quête, faudrait qu'on aille là-bas pour voir ce qu'il y a. Parce que si on accepte une quête et qu'on est incapable de la remplir, C'est vrai. donc plutôt On aille y partir en aller, repérage. regarder ce qu'il y a. Parce que dans un château, c'est le pire endroit pour combattre. Bah, ce qu'on nous dit, oui. Donc si on y va comme ça, trop sans savoir exigu, ce qui se et passe. s'il bloque la sortie, on est mort. Moi, je suis partant. Ou alors on décide de payer parce qu'on n'est pas assez, on connaît encore rien de l'endroit. Donc moi je propose qu'on continue de se renseigner en allant voir le maire si c'est une ville assez grande, avant de tout de suite aller prendre une quête pour recevoir de l'argent. Je pense que c'est mieux de faire ça. Je pense aussi, ouais. Saphir, qu'est-ce que t'en penses? Saphir était Ok. Saphir a bu Saphir trop n'en pensera de pas. bière. Ah, c'est moi, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, pardon, ouais, j'étais en train de finir ma cabine de bière. Oui, quoi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée qu'on aille du coup XP, on va dire, ou avoir des renseignements pour aller dans le château avant de accepter une quête? Aller voir une personne plus éminente que le barman, même s'il connaît beaucoup de C'est choses. mort réfléchi, hein. Un château, des chances qu'on puisse mourir, de l'XP. de chance. Allez, on y va. Oula. Bah limite oui, on peut y aller. Je dis juste qu'il faut qu'on se renseigne avec une personne. Ah oui, bon, plus renseignons-nous apte à peut-être avant, savoir, oui, ça serait mieux. ouais, plus apte à savoir quelque chose. Un barman il connaît des ragots, mais il peut pas. On lui a demandé le propriétaire d'un château et il peut visiblement pas le savoir. Donc après avoir parlé quelques minutes entre vous avec le tavernier, une personne vous interpelle. C'est vous les héros que j'ai appelés? Vous vous faites interpeller par une Non, si une personne te dit ça, tu lui demandes qui c'est. Parce que par une très vieille tortue, très vieille pour sa race, pipe à la bouche, avec un Fou panda, cache-œil quoi. et Ah non. tatoué. on a bu de la bière ou de la drogue. Qui vous demande, c'est vous que j'ai appelé, non? Qu'est-ce que vous Peut-être. Genre, Comment je ça, peux c'est vous? commencer. Oui, parce que disons que si une personne te dit ça, tu te poses des questions. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça D'où dépend venez-vous? quel est votre nom. Moi, je m'appelle Torti. Je suis la vieille tortue, le vieux serviteur de la reine. On m'a envoyé, bien sûr, dans cette taverne pour accueillir les héros dont on avait convoqué. Dans ce cas, oui, je rétorque que oui, il semblerait que nous ayons des intérêts communs. Avant toute chose, je me suis présenté, mais qui est car je veux bien mettre un nom sur vos visages. Attendez 2 secondes, est-ce qu'on se présente à lui, du coup? Bah évidemment, peut-être que... Bah,
Oui, quand même. Ok, ok. Faut pas les empolis, là. Mon nom est Pierre. Je suis un des mercenaires engagés par la reine. Donc moi je suis Théobald, je suis un magicien. Vas-y, Saphir. Moi, je Saphir. m'appelle Saphir et j'ai les cheveux blancs. Il est déjà bourré au bout d'une chope, ne vous occupez pas. Non. Enchantée. Je m'appelle Eleanor et je suis une assassin. Enchanté, moi Torti, plus de centenaire, j'ai 262 ans, voilà. Non mais non, bah non. Ah, putain, Et sacré donc, tortue. avant toute chose, je dois vous raconter l'histoire de la destinée. Mhm. Allez-y. À l'époque de la destinée, une reine avait le pouvoir de prédiction. Ce pouvoir était dû à la couronne. Cette couronne, si elle tombe entre de mauvaises mains, notre ennemi pourrait être invincible. Cette couronne a été perdue durant une lointaine guerre. Cette couronne, vous allez devoir la récupérer et la donner à ma petite fille, la petite fille de cette reine. Bien sûr, la reine vous récompensera de plus belle. Donc, est-ce que vous acceptez? Alors moi je suis partant. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander plus d'infos, genre si on doit la chercher nous-mêmes, Bah, si ça va un peu où c'est? Non, on doit la chercher nous-mêmes, mais le problème c'est que c'est un artefact de la famille royale, donc même si on demande des infos, il y a très peu de chances qu'on nous en donne. Et ça risque d'être très compliqué. Ouais, À un autre niveau, je pense. Ce qui est quelque chose de beaucoup. Oui, Donc on doit donc- je pense pas qu'on puisse espérer plus. Donc on fait quoi? Ah, moi je suis en mode, je suis un mercenaire, tant que je suis payé, moi ça me va. Hmm. Tant que je suis payé à la hauteur des risques. Donc moi je suis partant. Moi, tant que je peux tuer des gens, ça me va. Hein. La Ok. personne avec des mots tout douce qui est là, ouais, j'aime tuer, moi, c'est Justement, c'est ça, c'est un personnage, j'adore. Saphir. Ah, Réveille-toi, moi, je là. suis, hein. encore à moitié Il s'est endormi, il a trop bu. Oh, il... Ok, ok. Un peu trop de grammes dans le sang. J'ai 18 ans, bon. Parle pas comme ça à ton père. T'es qui? Après donc avoir eu ces J'ai pas de indications, famille. vous devez aller vers ce château-là. Donc c'est quand d'accord. même à plus de 2-3 jours de marche. Oula, ouais. C'est loin. La tortue vous dit que vous devez vous diriger à Pondosis. Elle vous donne une lettre qui vous servira pour passer plus facilement, que ce soit les frontières ou même les châteaux pour accéder directement au roi. Parfait. Ok, d'accord. Donc après une heure de marche, vous apercevez un petit monstre. Ouh là là. C'est un espèce de monstre qui se tient sur la route d'à côté, au beau milieu du chemin. Welcome, welcome, one and all. Come visit these taverns, come and have a ball. Why settle for less and why settle for small? It's your game to play, why not come try 'em all?